Bonjour, et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons le sujet, le français à forte vitesse. Il s'agit d'une langue accélérée. Donc, faisons la langue française accélérée. On y va? Vous voulez apprendre le français, pas quelque chose approfondi, mais une langue fréquente, ce que j'appelle la langue de tous les jours, la langue quotidienne. Vous voulez apprendre parce que vous voulez être en mesure d'aller au marché, et acheter des choses, faire vos réservations d'hôtel et du vol, faire du shopping dans un grand supermarché, parler de votre voiture à un garagiste, aller chez le médecin, faire un peu de tourisme, s'occuper de vos clients au bureau. Vous n'allez ni passer un examen, ni enseigner le français à un niveau professionnel, comme moi. C'est pourquoi je l'appelle le français à forte vitesse, mais attention, ne soyez pas désespérés ou pressés. Le mot-clé ici est la persistance, et voici ce que vous devez faire. French in the fast lane. This is fast tracking. So, I say let's do some fast tracking, shall we? You want to learn French? Just in the common, or what I call everyday sense. You want to learn it because you want to be able to go to the market and buy things, do your hotel and flight reservations, do some shopping in a big supermarket, take your car to the mechanic, go to the doctors, do some tourism or sightseeing, attend to your customers. You are not writing an exam, neither are you going to teach French on a professional level, like me. That is why I call it French in the fast lane, but watch it, don't be too desperate, or in a haste. The key word here is persistence, and here's what you are going to do. Obtenez des copies des manuels autodidactes en français. C'est l'une des façons les plus faciles d'apprendre une nouvelle langue. Obtenez des exemplaires de mes livres. Beginning French, avec CD audio, aussi bien que First Lesson in French Language, avec CD audio, et vous serez déjà sur un bon chemin. Ces livres sont disponibles sur notre site, chez CreateSpace, chez Lulu et chez Payspree. Il y a beaucoup d'autres manuels autodidactes sur le marché, mais assurez-vous que ce que vous achetez a un CD audio, ou des matériels audiovisuels. Ces disques aideront votre prononciation. Get some copies of do-it-yourself French manuals. This is one of the easiest ways of learning a new language. Get copies of my books, Beginning French Language, with audio CD, as well as First Lessons in French Language. Also with audio CD, and you are good to go. These books are available on our website, FrenchUniverse.com, CreateSpace, Lulu, and Payspree. There are many other do-it-yourself manuals in the market though, but make sure that what you are buying has an audio CD or audio visual. The CDs help your pronunciation. Avoir la capacité de mémoriser. Ceci est essentiel parce que, vous ne voulez pas vraiment étudier la langue pour devenir chercheur, écrivain, professeur, ou même un pasteur ou un imam. Pas du tout. Vous voulez juste connaître les bases. Cela nécessite la puissance de mémorisation, car vous avez besoin de mémoriser, et d'être capable de reproduire ce que vous avez gravé, dans votre cerveau, au cas échéant. The power of memorization. This is essential because you are not really studying the language to become a researcher, a writer, a lecturer or even a pastor or an imam. No. You just want to know the basics. This requires the power of memorization, because you need to memorize, and be able to reproduce what you have sunk into your brain, whenever the need arises.
une bonne aptitude à relier les sons. J'ai inventé ce système, ou bien, j'ai pensé que le système était mon invention. C'est tout étonnant, que ce ne soit pas moi, qui l'ai inventé. Je l'ai seulement employé, et j'ai eu beaucoup de bons résultats, de telle enseigne que, je devienne un grand défenseur du système. Alors, je vous encourage maintenant, à être en mesure de relier des sons français, à votre son en anglais, ou même dans votre vernaculaire. En tant que professeur, je dis à mes étudiants, que la meilleure façon de reproduire le son français, GN, est de relier le son à un mot de la langue Ibo, Niem, qui veut dire « donne-moi », ou à la langue Yoruba, Igno, qui veut dire « Ignampile ». Ainsi, lorsque vous avez cette capacité, vous pouvez prononcer des mots, comme cognac, Sologne, pagne, etc. Je dis aussi aux étudiants, que le son, ou, en français est équivalent du son, ou, en anglais. Donc, pour prononcer des mots français, comme pour, bonjour, le, o, u, et donner un son, ou. Certains étudiants donnent aux mots français, pour, une prononciation anglaise. C'est très mauvais. Ability to sound link. I coined this, or rather, I thought I did. Surprisingly, I did not. I only made use of it, and it worked for me, and I became a great advocate of it. So, I tell you now to be able to sound link French sounds to your English sound, or to even your vernacular. As a lecturer, I tell my students that the easiest way to reproduce the GN sound in French is to link it to the local dialects. Hence, when you have this ability, you can pronounce words like cognac, salon, etc. I also tell students that the U sound in French is equivalent of the U sound in English. Some students give the French word pou an English pronunciation. This is very wrong. Méfiez-vous des faux amis. Faux amis est un cas où les mots de la même orthographe, ou presque de la même orthographe, en français et en anglais, peuvent signifier des choses différentes, dans les deux langues. Même les experts font cette erreur. Un jour, j'expliquais quelque chose, au sujet de la gastronomie française en classe, et je suis tombé sur « poulet de Bresse ». Immédiatement, l'un des étudiants s'est exclamé « Ah, c'est la poitrine ou le sein de poulet ». J'ai dit non, que Bresse est un lieu en France et c'est pourquoi il est écrit en lettres majuscules. Par conséquent, poulet de Bresse, signifie que cette nourriture est de Bresse. Il y a beaucoup de cet exemple. Parfois, nous confondons librairie, en français, pour la bibliothèque, en anglais. Alors que cela veut dire, bookshop en anglais. Pour, en français, veut dire, fort, en anglais, pas port, comme. Verser de liquide. Travailler, français, signifie, to work, en anglais, et pas, voyager. Rester, en français, signifie, to stay, et pas se reposer, comme la plupart des étudiants pensent. Watch out for false friends. In French language, this is called faux amis. This is a case where words of the same spelling, or almost the same spelling, in French and English, may mean different things in the two languages. Even experts make this mistake too. I was explaining something about food in the class one day, and I came across poulet de Bresse. Immediately, one of the students said, "Oh, this is chicken breast." I said no, that Bresse is a place in France and that's why it's written capital in the first place. Consequently, poulet de Bresse means chicken from, or of, Bresse. There is a whole lot of these examples. Please read the article, for more English and French examples. Tenez un carnet.
Essayez d'écrire tout ce qui vous semble frappant lorsque vous entendez les gens parler. Ce que je veux dire ici, c'est que vous devriez noter des mots nouveaux, et si c'est possible, vous pouvez demander à votre interlocuteur ce que veulent les mots, les locutions et les phrases. Keep a notebook. Learn to write down whatever pops out to you when you hear people speak. What I mean here is that you should take note of new words, and if it is possible you can ask your interlocutor what the word, phrase or sentence means. Achetez-vous un petit dictionnaire bilingue. Ce n'est pas tellement important, puisque certains de ces livres autodidactes ont déjà des listes des mots français, expliqués en anglais. Certains ont même des index de 3 langues. Cependant, certaines personnes peuvent toujours insister à en avoir un, au cas où ils devraient voir quelques mots qui peuvent ne pas être dans l'index du livre qu'ils utilisent. Get a pocket-sized bilingual dictionary. This is not of so much importance, since some of those do-it-yourself books already have some index of French and English words and meanings. Some even have indexes of 3 languages. However, some people may like to have a dictionary, in case they should come across some words which may not be in the index of the particular book which they are using. Faites un grand effort. Enfin, vous devez faire beaucoup d'efforts, de parler tout le temps, surtout quand vous êtes dans un milieu francophone. Un Français ou une Française vous aidera certainement, quand il ou quand elle découvre que vous faites des efforts pour communiquer avec lui ou avec elle en français. Cela leur fait plaisir, et ils vous donnent toute l'attention dont vous pourriez avoir besoin. Make a great effort. Finally, you need to make effort to speak all the time, especially when you are in a francophone setting. A French man or woman would certainly help you when he or she finds out that you are making effort to communicate with him or her in French language. It makes them happy, and they give you all the attention that you may require. Essayez de faire votre mieux d'abord, et je vous assure une grande réussite à la fin. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Au revoir. Put in your best, and I bet you that you will succeed. Thanks for watching this video. Please, do stay tuned for more awesome videos on this channel, and do not forget to grab your copy of my books, which have been conceived and written with you in mind. Bye, and good luck.